Guerre dans la partie est de la RDC, il n'y a pas eu une quelconque forme de négociation à Kampala. Le gouvernement n'a mandaté personne pour négocier avec les terroristes, a rassuré le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui revient aussi sur la révocation de Jean Bosco Baala sur ordonnance présidentielle. Deuxièmement, même si alors, par l'absurde, nous disions que nous devions discuter avec eux, pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDD-RCS que le gouvernement aurait mandaté? J'ai cru lire, parce qu'il y a eu encore une fois, beaucoup de manipulations sur les sujets, en disant qu'il y a une délégation de haut niveau du gouvernement. De quel haut niveau parlons-on là? Et vous avez suivi la réaction de lui-même, l'abbé Baala, qui a dit qu'il n'était pas là-bas pour la mission ou pour ce qui lui a été attribué. Quoi qu'il en soit, il y a eu ambiguïté dans notre opinion. Et dans le tweet que je fais hier, c'était pour casser toute forme, alors toute forme de manipulation, croyant que le gouvernement avait dépêché quelqu'un pour prendre langue avec les autres. Et donc ici, il y a évidemment une enquête qui a commencé pour en connaître les détails, mais visiblement, il semble que si s'avère que l'abbé Baala a eu une quelconque forme de discussion avec ces terroristes, nous le saurons, parce que lui-même, il doit venir s'expliquer sur ce qu'il en est exactement, pourquoi on les lui a attribués. Donc il peut se trouver qu'il a abusé de la confiance du vice-premier ministre et ministre de la Défense. Parce que les sujets que lui-même explique le cadre de sa mission étaient pour aller voir des LRA ou des enfants congolais enrôlés. Et donc il y a encore une partie de l'histoire qui doit être bien clarifiée, mais ici, je rappelle que nous, le seul cadre, c'est le cadre de Luanda. Et j'ai entendu dire, ou lire quelque part, que ça s'est fait sous les auspices du président Uhuru Kenyatta, ce qui est totalement faux. Le président Kenyatta échange régulièrement avec le président de la République, mais aussi avec les hauts représentants qui avaient, M. Serge Chibangu, qui avait accompagné le président Uhuru durant toutes ces phases de discussion avec les groupes armés. Le président Uhuru se trouve à New York. Alors comment pensez-vous qu'une telle initiative peut être possible? Et puis il ne faut pas oublier que nous avons demandé des clarifications au gouvernement ougandais. Vous avez vu que ma collègue, la vice-ministre des Affaires étrangères, avait reçu les chargés d'affaires de l'Ouganda parce que pour nous, comme il était prévu, nous attendons des clarifications. Et dans les premières réponses qu'elle a données à notre collègue, c'est de dire, et ils ont même fait un tweet pour dire que l'Ouganda ne soutenait pas le M23. Mais pour nous, ce n'est pas encore suffisant. Nous devons être clairement édifiés sur tout ce qui a été dit dans le rapport des experts des Nations Unies. Ce n'est qu'en ce moment-là, parce qu'il y a des contacts entre les deux pays, qu'on pourrait envisager, pourquoi pas, de recevoir ici une délégation de l'Ouganda qui viendrait pour ceci ou pour cela. Donc ici, il faut que les choses soient bien claires. Pas de négociations, pas de dialogue avec des terroristes. Personne n'a été mandaté. Et tout ce qui a été dit sera tiré bien au clair parce que je constate aussi qu'il y a eu, comme d'habitude, beaucoup de manipulations dans les stricts objectifs de désorienter notre opinion. J'espère que j'ai été assez